Vos relations avec la Russie, hein, vous avez été rendre visite au président Poutine à Moscou en début d'année pour parler notamment de la poursuite de la coopération sécuritaire. Alors, pendant des années, cette coopération a pris le visage du groupe Wagner dans votre pays, depuis le décès brutal de son chef, hein, Evgeny Prigojine, en août 2023. Il se dit que Moscou fait pression sur vous pour signer un contrat avec la société Africa Corps, l'entité qui a remplacé Wagner et qui est, elle, contrairement à Wagner, formellement liée au gouvernement russe. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses visites du ministre russe délégué à la défense pour que vous signiez un accord formel avec Africa Corps, Monsieur le Président? Mais pourquoi vous parlez de pression? Je pense que entre la Fédération et la Russie, c'est une relation d'amitié et de fraternité. La Russie, à un moment donné où nous étions en très grande difficulté, la Russie est venue à notre secours, parce que nous l'avons demandé. Et nous sommes en partenariat, c'est une coopération comme nous entretenons avec tous les autres États, parce que la République centrafricaine est aussi jalouse de sa souveraineté. Et nous travaillons vraiment en bonne intelligence avec la Fédération de Russie, comme avec d'autres pays. Et vous parlez que tout ça, c'est toujours Wagner et tout ça. C'est toujours des propos pour essayer de noircir, beaucoup de désinformation. Mais je dois vous rappeler, vous savez qu'en 2017, ici en Centrafrique, c'est l'Union européenne qui était chargée de la formation de nos forces de défense et de sécurité. Un bataillon formé, nous n'avons pas, on n'avait pas, parce que les rebelles qui avaient occupé le pays avaient vraiment pillé nos armureries, nos poudrières. Il n'y avait rien. Donc, à l'issue de cette formation, il fallait des armes. Malheureusement, on n'avait pas d'armes. Nous avons fait une demande au niveau de l'Union européenne. Et l'Union européenne, à l'époque, c'était Madame Mogherini à qui j'avais écrit. Elle m'a fait savoir que les traités de l'Union européenne ne permettaient pas de nous aider et avait demandé aux autres États. Personne n'a réagi. Et je fais l'économie de l'histoire. Finalement, c'est la Fédération de Russie qui a accepté de nous donner des armes, et gratuitement. Nous sommes allés au Conseil de sécurité. Et c'est le comité de sanctions qui a autorisé. Parce que quand la question était arrivée au Conseil de sécurité, ils avaient dit que là, les armes que voulait nous donner la Fédération de Russie, nos forces de défense ne savaient pas l'utiliser, qu'il fallait une formation. Et la Russie a accepté de dire, bon, comme moi j'ai voulu donner volontairement et gratuitement ces armes, et qu'on recommande qu'il faut une formation, je suis disposé, et nous avons écrit, nous avons fait la demande. Aujourd'hui, ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier au niveau du Conseil de sécurité de la Commission de sanctions RCA. Et c'est en faveur de cela que les instructeurs russes sont venus en Centrafrique. Et c'est clair, sur autorisation du comité de sanctions. Alors, cessez de nous continuellement, ceci pour décourager les gens, dire beaucoup de choses. Et bien entendu, en 2020-2021, et là, quand la CPC était constituée, commençait à prendre des villes, on n'avait pas, notre force de défense n'était pas encore au point. Nous avons fait appel à tout le monde, y compris à tous les États qui voudraient nous aider. Seul le Rwanda et la Fédération de Russie avaient répondu favorablement. J'allais oublier, même la France aussi la France avait demandé de survol des avions de chasse pour faire peur aux rebelles. Bon, ça n'avait pas marché, mais la Fédération de Russie a envoyé des troupes et aussi le Rwanda. Et grâce à ces appuis, nous avons pu faire échec à cette action de déstabilisation de la CPC. Mais aujourd'hui, nous sommes en discussion, toujours dans le cadre d'une coopération avec la Fédération de Russie. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Mais nous discutons avec tous
les États qui souhaitent discuter avec nous parce que la République centrafricaine est ouverte. Nous ne faisons pas, nous sommes un pays fragile. S'il y a des pays amis qui veulent nous aider, eh ben, ils sont bienvenus. Monsieur le Président, toutefois, les Russes qui sont depuis des années sur place et tout ça, ce n'est pas l'armée russe, c'était le groupe Wagner. Et dorénavant, il y a donc cette négociation. Alors parlons de négociation plutôt que de pression avec l'Africa Corps. Est-ce que vous allez, oui ou non, conclure un accord avec eux? Non. Est-ce que je vais vous étaler ici les discussions que nous avons avec la Fédération de Russie? Il y a quand même un peu de courtoisie. Hein. Nous sommes en train d'échanger. Mais c'est avec l'accord de la Fédération de Russie que nous pouvons rendre public toutes ces discussions. Mais ce n'est pas sur votre plateau que je vais mettre à m'étaler sur ces questions-là. Est-ce que l'accord est en bonne voie alors, Monsieur le Président? Est-ce que vous pouvez nous dire si un accord est en bonne voie? Pardon? J'ai pas... Est-ce que vous pouvez nous dire si un accord avec l'Africa Corps est en bonne voie? Je dis que nous sommes en discussion. Ce n'est pas sur ce plateau que je vais parler. Et ça, ce serait discourtois vis-à-vis de la Fédération de Russie. Vous comprenez très bien que c'est pas possible. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour que je puisse dire quoi que ce soit.